Podcast Princesse Sarah, le tome 1 pour une mine de diamants. Présentation du livre. Le scénario est de Audrey Alouette, les dessins de Nora Moretti et les couleurs de Claudia Boccato. Le titre de cette BD est Pour une mine de diamants. Elle a été publiée pour la première fois en France en 2009. Elle fait 48 pages et est éditée aux éditions Soleil collection Blackberry. J'ai mis la note de 7,5 sur 10 et le conseille principalement aux filles, les petites rêveuses et les grandes nostalgiques. 4e de couverture. Sarah, qui a toujours vécu aux Indes, est envoyée dans un pensionnat à Londres pour parfaire son éducation. Elle devient rapidement la star du pensionnat, d'autant que son père lui envoie des lettres surprenantes où il raconte des investissements dans des mines de diamants. La directrice tente de gâter et flatter son élève jusqu'au jour où 2 avocats annoncent la mort du père de Sarah. Qu'ai-je pensé de ce premier tome ? Pas besoin de raconter l'histoire, le résumé est plus que complet. Sarah, 12 ans, est une petite fille modeste, remplie de joie de vivre. Elle console tout le monde, est généreuse, aimable. On retrouve aussi tous les personnages du dessin animé, si ce n'est les noms qui changent pour certains. Lottie, la petite pleurnicheuse, est trop chou. Lavinia reste égale à elle-même, c'est-à-dire une vraie peste. Ermengarde, Saint John, Marguerite dans le dessin animé est comme dans le dessin animé, fade, complexée mais gentille. Mariette, la femme de chambre, est ici un automate. Elle parle en français avec Sarah. Amélia, autre automate, servante de la directrice, est gentille, toujours aux ordres de Miss Mangin. Miss Mangin, la directrice, est froide, pour ne pas dire glaciale, veut se faire bien voir par Sarah uniquement pour l'argent de son père. Les dessins et les couleurs sont juste magnifiques. Le scénario respecte bien la trame du dessin animé que l'on connaît, mais en plus rapide, moins détaillé. Voilà, c'est court, mais c'est une BD. J'ai aimé les couleurs, les dessins et l'histoire. Je n'ai pas aimé que ça soit un peu trop rapide peut-être. Voilà, c'en est tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!